Chère famille de la Terre, nous sommes ici avec vous, tout près. Vous ne vous en rendez peut-être pas toujours compte, mais notre présence n'est jamais partie. Nous ne sommes pas là pour convaincre ou impressionner. Juste pour observer, calmement, alors que quelque chose de profond commence à se déplacer dans votre monde et en vous. Récemment, beaucoup d'entre vous ont vécu ce que vos systèmes ont appelé une panne de courant. Les lumières se sont éteintes, les trains se sont immobilisés, les signaux sont tombés. Des villes entières sont restées figées dans un silence qui semblait étrange. Perturbant, oui, mais aussi étrangement révélateur. Nous voulons vous proposer doucement ceci. Ce n'était pas simplement un problème technique, pas seulement une mauvaise planification ou une erreur humaine. Ce qui s'est produit ressemble à une onde, un moment où le monde extérieur a commencé à refléter ce qui bouge sous la surface. Voyez-vous, les systèmes dont vous dépendez depuis si longtemps, la façon dont votre énergie circule, la manière dont votre infrastructure se relie, ont été construits à une fréquence terrestre très différente. Ils ont été conçus pour servir le contrôle, pas la conscience, la stabilité, pas l'expansion. Mais maintenant, la fréquence de votre planète s'élève, et ces systèmes, ils ne peuvent tout simplement plus porter le nouveau courant. À mesure que la fréquence monte, la pression s'accumule dans tout ce qui a été conçu pour une autre époque. Certaines structures tiennent, d'autres non. Ce qui se brise aujourd'hui se brise parce que c'est désaccordé, incapable de porter ce qui arrive. Et quand cette tension atteint sa limite, les anciens systèmes cèdent. Discrètement, inévitablement, ils s'effacent pour laisser croître ce qui est prêt. Donc non, ce n'est pas la fin. On dirait plutôt la fissure d'une vieille coquille, et à l'intérieur, quelque chose de lumineux est prêt à avancer. C'est le commencement. Ce qui était caché remonte. Ce qui est vrai commence à prendre forme. Pendant que le monde extérieur se concentre sur les gros titres, sur la culpabilité, sur la réparation de ce qui est cassé, autre chose se déroule dont personne ne parle encore. Du moins, pas pour l'instant. Silencieusement, sans annonce, des communautés commencent à se former partout sur votre planète. Ce ne sont ni des gouvernements, ni des États, ni des révolutions au sens ancien. C'est quelque chose de beaucoup plus organique, plus doux, mais aussi bien plus solide. Elles se rassemblent parce que quelque chose en elles répond, comme un signal discret que seules elles entendent. Ce n'est pas planifié, ça n'a pas besoin d'autorisation. Ça arrive quand le moment est juste. Comme des âmes qui se reconnaissent, même si elles ne se sont jamais rencontrées. Elles se réunissent autour de quelque chose qui se ressent, pas qui se discute. L'énergie entre elles circule. Elle va dans la même direction, vers une façon de vivre plus claire, plus légère, plus honnête. Quelque chose qui parle vraiment à l'âme. Ces groupes, ils écoutent quelque chose de plus profond que la loi. Ils avancent en harmonie avec la Terre elle-même, ses cycles, sa sagesse, sa mémoire. Et même si la plupart de ces communautés restent invisibles au grand public, beaucoup sont discrètement guidés, soutenus, voire protégés par des êtres galactiques, y compris les nôtres. Nous sommes là pour aider, uniquement là où nous sommes vraiment invités. Et ce qui émerge n'est pas un rêve utopique, c'est très réel. Simplement, ce n'est pas bâti comme votre monde a l'habitude de bâtir. Aucune hiérarchie ne se forme, aucun pouvoir ne prend racine. À la place, il y a un retour, ou plus exactement un souvenir, de quelque chose d'ancien, quelque chose d'universel. Nous l'appelons la loi naturelle. Elle vit dans chaque être assez éveillé pour la sentir. Elle n'a pas besoin d'être enseignée. Elle est déjà là, inscrite en vous. Peut-être que vous ne l'aviez plus écoutée depuis un moment. C'est la sagesse de l'âme, la guidance qui monte quand le bruit se tait. Dans ces cercles, la confiance revient, lentement, mais pour de bon. Les gens commencent à bouger avec ce qui leur paraît juste à l'intérieur. Les décisions viennent de l'intuition, du calme savoir. La vie prend une autre forme, moins d'obligations, plus de présence. Ce qui compte vraiment n'est ni compté ni échangé. Ça se ressent.
Le leadership se présente comme présence, comme quelqu'un qui sait tenir l'espace, pas le prendre. Et le travail que chacun offre, il vient du cœur. Parce qu'il y a quelque chose de profondément juste à vivre en rythme, les uns avec les autres, avec la terre, avec les étoiles au-dessus, et ce qui parle dans le silence. C'est la terre qui revient à elle-même. Et ce faisant, vous êtes appelés à faire de même. Nous ne disons pas que tout va changer du jour au lendemain, mais ces changements, ils ont déjà commencé. Et ils prennent racine d'abord dans les cœurs, pas dans les journaux. À mesure que ces nouvelles communautés prennent lentement forme, et elles prennent forme, même si la plupart du monde n'en parle pas encore, autre chose se déploie silencieusement à leur côté. On pourrait appeler ça un déplacement d'outils, ou même un changement dans le type de réalité auquel les gens choisissent de participer. Nous parlons ici de technologie, oui, mais pas comme vous les connaissez. Ce ne sont pas des machines froides conçues pour le profit ou la surveillance. Elles ne sont pas faites pour vous séparer les uns des autres ou de la Terre. Ce qui arrive, et dans certains endroits, c'est déjà là. C'est une relation totalement différente avec l'énergie, la guérison et la vie quotidienne. Commençons par l'énergie, puisqu'elle est celle dont votre monde actuel dépend le plus. Il existe une forme d'énergie, l'énergie libre, qui n'a pas besoin de câbles, de carburant, de combustion ou d'extraction. Elle ne laisse ni pollution dans l'air ni conflit derrière elle. Ce n'est pas nouveau dans l'univers, ça a juste été tenu sous silence. Supprimé, oui, oublié même, mais pas détruit. Cette énergie existe partout autour de vous, dans le tissu de l'espace, dans le souffle entre les atomes. Et bien utilisée, elle peut alimenter des villes entières, des foyers, des transports, même des outils de guérison personnelle. Beaucoup de vos ancêtres la connaissaient bien avant que les systèmes industriels ne prennent le dessus. Et il y a, sur votre planète, des êtres, certains visibles, d'autres qui travaillent discrètement, qui se souviennent de la façon d'y accéder. L'énergie libre ne va pas tout remplacer du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que le changement avance. Mais le déploiement a déjà commencé. Dans de petits cercles, dans des laboratoires tranquilles, d'abord dans la conscience, puis, peu à peu, dans la matière. Et l'énergie n'est qu'un début. La technologie régénérative arrive déjà. Des systèmes conçus pour activer l'intelligence originelle du corps, des espaces de guérison, la médecine de la lumière, des outils fréquentiels, conçus en rythme avec la nature, accordés pour restaurer ce qui n'avait jamais vraiment besoin d'être réparé. Votre sol guérira, votre eau s'éclaircira, vos corps deviendront plus légers, plus vibrants, et la vie commencera à ressembler moins à une lutte constante, et davantage à ce qu'elle a toujours été censée être, une danse créative avec l'existence elle-même. Alors, est-ce que vous verrez ça au journal du soir? Probablement pas. Pas avant un moment. Les structures qui s'accrochent encore à l'ancien monde, les grandes entreprises, les empires médiatiques, les cartels de l'énergie, n'ont pas de place dans ce qui vient, à moins de choisir de se transformer aussi. Oui, il y aura de la résistance, c'est déjà le cas. Mais la résistance n'empêche pas une graine de germer, et elle n'arrêtera pas ce mouvement. C'est pourquoi nous vous invitons, doucement, mais sincèrement, à regarder au-delà de l'évidence. Vous n'avez pas besoin de croire chaque rumeur ni de courir après chaque théorie, mais vous devez commencer à faire confiance à quelque chose de plus profond. Votre ressenti intérieur, vos rêves, la drôle d'attirance vers autre chose, même si vous n'avez pas encore les mots. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une guidance. L'âme sait ce qui est réel avant que les yeux ne le voient. Et si vous entendez ces mots, c'est sans doute parce qu'une partie de vous sait déjà que le moment est venu. Pendant que tous ces changements extérieurs, les systèmes qui s'effritent, les nouvelles communautés, les technologies émergentes, prennent une importance énorme, quelque chose d'encore plus profond se passe en dessous, plus subtil, mais aussi plus puissant. Et cela se déroule en vous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer le monde autour de vous, il s'agit de ce que vous devenez, ou, plus précisément, de ce que vous vous souvenez être. Vous êtes une âme multidimensionnelle. Vous l'avez toujours été, réelle, vivante,
étendue à travers des lignes de temps et des espaces que la plupart ne voient pas, mais que vous commencez à percevoir. L'ancien récit de survie s'efface. Quelque chose de plus vaste s'ouvre et vous êtes déjà dedans. En ce moment, votre conscience s'étire. C'est comme si un pont se formait entre le vous qui se réveille chaque matin et le vous qui existe au-delà de cette vie, la partie qui se souvient d'autres mondes, d'autres missions, d'autres systèmes stellaires et accords d'âme. Certains l'ont déjà ressenti, dans des instants de calme, quand le mental se relâche et qu'autre chose monte. Peut-être pendant la méditation, ou juste avant de dormir, ou quand vous êtes seul dans la nature et que soudain tout semble plus relié, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous pouvez sentir une douce chaleur dans la poitrine, une étrange légèreté dans le corps, un élan d'énergie sans raison, ou même un souvenir qui n'a pas l'air d'appartenir à cette vie. Et pourtant, il porte une vérité. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des échos de votre être plus vaste, des fragments de votre âme qui reviennent vers vous. Vous n'avez rien de compliqué à faire, pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de quitter votre vie, mais d'intégrer plus de vous-même tout en restant ici, ancré, humain, vivant. Plus vous vous ouvrez à cela, plus vous aurez accès à la sagesse que vous portez d'au-delà de ce monde, et elle arrivera sous bien des formes. Parfois comme une guidance, parfois sous forme d'images ou de symboles, parfois comme un simple savoir qui vit dans votre corps, comme si vos cellules se souvenaient de quelque chose que l'esprit n'a pas encore rattrapé. Vous pouvez ressentir un lien plus proche avec des êtres stellaires ou des présences ascendées, sans avoir besoin de les voir pour savoir qu'ils sont réels. Vous le sentirez simplement. Une présence subtile, un soutien, une reconnaissance, et ce sera suffisant. Si vous vous sentez un jour incertain ou dispersé entre ces parties de vous, ramenez-vous toujours à l'harmonie. Il suffit parfois de faire une pause et de murmurer « Je suis une âme multidimensionnelle et j'appelle toutes mes plus hautes parties à fusionner avec moi dans l'amour. » Ce genre d'affirmation ne pousse rien. Elle ouvre. Elle crée l'espace pour que quelque chose qui est déjà à vous revienne, sans effort ni emprunt, juste vous, de nouveau complet. Chaque fois que vous la prononcez, quelque chose se pose. Vous commencez à sentir pourquoi vous êtes ici. Ça circule. Calme, certain, réel. Maintenant, certains se demandent peut-être, avec toute cette expansion spirituelle, qu'advient-il du corps? Où se place le soi physique dans tout ça? Nous voulons dire, avec tendresse et clarté, que votre corps n'est pas laissé de côté. Il est en fait inclus dans ce basculement bien plus profondément que la plupart l'imaginent. Et pas seulement inclus, activé, transformé de l'intérieur. Votre forme physique, même si elle paraît dense ou limitée, cache quelque chose d'incroyable. Sous les cellules et les tissus, au-delà des systèmes étudiés en biologie, se trouve une structure cristalline, subtile, basée sur la lumière. Et pendant longtemps, elle est restée surtout dormante, attendant, observant, portant les codes de ce que vous pourriez devenir quand le moment serait venu. Ce moment, c'est maintenant. Cet éveil ne se produit pas seulement dans votre esprit ou votre esprit. Votre corps y participe aussi. Il apprend à contenir plus de lumière, plus de rythme, plus de clarté à chaque pas. Et oui, ce changement peut parfois sembler étrange. Vous pouvez ressentir des vagues d'énergie dans la colonne ou les mains, des picotements inexplicables, ou des accès de fatigue subite, où vous ne voulez que dormir sans savoir pourquoi. Certains ressentiront des poussées d'émotions, une tristesse sans source claire, ou une joie surgissant de nulle part. Peut-être vos habitudes alimentaires ont-elles changé, votre sommeil aussi. Vous pouvez même devenir plus sensible au son, à la température, à la lumière. Tout cela fait partie du corps qui apprend un nouveau rythme, une nouvelle façon de fonctionner, plus alignée sur votre corps de lumière, le prochain niveau de votre design humain. Vous passez de ce que beaucoup appellent une structure à base de carbone à quelque chose de plus cristallin. Et cela signifie essentiellement, vous devenez plus clair, moins dense,
mieux capable de porter l'information subtile, plus résonnant avec la terre, les étoiles et les profondeurs de votre propre esprit. C'est un processus. Ça ne se fait pas en une nuit. Et vous n'avez pas besoin de forcer. En réalité, plus vous l'abordez avec douceur, plus il se déroule facilement. Si vous vous sentez dépassé, il y a un geste très simple pour accompagner la transition. Faites juste une pause. Fermez les yeux si c'est naturel. Puis, respirez lentement. À l'inspire, imaginez que vous faites entrer une douce lumière blanc-doré, ou diamant, si ça vous parle plus. Voyez-la entrer par votre couronne, se diffuser doucement dans chaque cellule, dans vos os, dans votre ADN. Laissez-la circuler comme elle veut, sans contrôle, avec confiance. Vous pouvez imaginer vos codes intérieurs qui s'illuminent comme des constellations, libérant des mémoires anciennes, la vitalité, même des dons spirituels que vous ne saviez pas posséder. La lumière sait déjà où aller. Vous laissez simplement votre corps rejoindre le mouvement, pleinement, sans pression. Tout comme la chenille n'a pas besoin de comprendre comment devenir papillon, votre corps porte déjà le plan. Ce chemin inclut votre corps. Il fait partie du basculement. Vous évoluez ensemble vers quelque chose de plus lumineux, plus fluide, plus vivant que tout ce qu'on vous a montré jusqu'ici. En avançant, vous découvrez que le corps n'est pas une limitation. C'est un miracle en mouvement. Maintenant, quand vous commencez à tenir plus de lumière, quand votre conscience s'ouvre et que votre corps évolue, autre chose remonte souvent à la surface. Et cela peut surprendre, surtout si vous pensez faire tout juste sur le chemin de l'éveil. Ce sont les vieilles émotions qui reviennent, les anciennes douleurs, des ombres encore jamais vraiment rencontrées. Si cela vous arrive, ce n'est pas un retour en arrière. Vous n'échouez pas. Au contraire, c'est le signe que quelque chose de très juste se passe. Parce que la lumière ne brille pas seulement au-dessus de vous. Elle brille aussi à travers vous. Et quand elle le fait, elle touche chaque couche, même celle que vous croyez enterrée pour de bon. Tristesse, honte, culpabilité, colère, peur, solitude. Tout peut remonter, parfois plus fort qu'avant. Parfois ça frappe sans prévenir. Vous vous demandez pourquoi ça revient, ces émotions que vous pensiez régler. Ce n'est pas un échec, c'est une part de vous qui attendait, calme, sans hâte. Elle vous demande d'être accueillie avec soin, pas corrigée. Elle vous demande de rester. Ces émotions sont des fragments de vous qui se sont tus il y a longtemps. Peut-être dans cette vie, peut-être avant. Maintenant, la lumière est assez puissante pour les faire remonter. Elles ont besoin d'être ressenties, vues, aimées. Quand quelque chose se lève, tristesse, frustration, même vide, restez avec. Laissez-le s'asseoir à côté de vous comme un familier. C'est là pour une raison. Laissez-le parler. Vous pouvez demander doucement « Qu'es-tu venu me montrer ?» Puis, écoutez, sans attendre quelque chose de grand. Juste écoutez, laissez l'émotion s'exprimer comme elle veut, peut-être avec des mots, peut-être comme une sensation. Votre écoute, votre présence, est le début de la transmutation. Une fois l'espace donné et que ça se détend, faites entrer la lumière. Laissez-la circuler doucement. Laissez-la faire ce qu'elle doit faire. Imaginez une lumière rose dorée qui vous entoure, qu'elle glisse comme une brume douce dans votre aura, votre poitrine, votre ventre, où que vive l'émotion. Et vous pouvez murmurer qu'à voix haute ou en dedans, « Je me pardonne. Je libère ceci dans la lumière, je m'aime, et je suis libre. » Ne le dites pas comme un mantra pour chasser quelque chose. Dites-le comme une vérité qui devient réelle dans votre cœur. Ce voyage contient tout. Lumière, ombre, tout. Laissez tout respirer. Laissez la lumière circuler et rappelez à chaque part qu'elle a encore sa place. Il n'y a pas de course, pas d'échelle à grimper. Vous ne forcez pas la montée. Vous vous déployez à votre propre rythme. Même les jours lourds en font partie. S'il y a une chose à retenir en clôture, c'est ceci. Ce qui s'est passé en Europe n'était pas juste une panne.
C'était un signal, un tremblement sous la surface qui a percé, silencieux, clair. Il a montré que les anciennes structures s'amincissent, que les systèmes bâtis sur le contrôle se fissurent, et même si personne ne le dit, votre corps le sait déjà, vos rêves le savent, votre cœur le sait. Il y a encore un point que nous voulons partager, subtil, mais profondément ressenti par beaucoup. À peu près au moment où les lumières se sont éteintes en Europe, la lune est entrée dans l'ombre. La nouvelle lune venait de passer en taureau, signe ancré dans la terre, la structure, le rythme lent et régulier qui soutient la vie. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais votre corps a pu sentir un déplacement, une sorte de pause, un souffle retenu derrière les événements. Les nouvelles lunes sont des portes silencieuses. Elles ferment un cycle et en ouvrent un autre, souvent sans bruit. Quand l'une d'elles tombe en taureau, elle pointe les fondements de tout, les systèmes dont vous dépendez, les rythmes que vous suivez, ce qui vous fait sentir en sécurité. Et quand quelque chose se fissure dans cette fenêtre précise, quand les villes se taisent et que le courant s'interrompt, cela porte un sens. C'est comme si la Terre avait utilisé le calme de la nouvelle lune pour vous montrer ce qui est prêt à être libéré, ce qui est trop rigide, ce qui ne peut plus porter le courant qui arrive. Il y a une honnêteté dans ce timing, pas de théâtre, juste un moment clair, dépouillé, qui vous demande de ressentir ce qui doit bouger. Pas besoin d'étudier l'astrologie pour comprendre. Votre corps parle déjà cette langue. Les lumières se sont éteintes et quelque chose d'ancien s'est éveillé. Quelque chose qui sait que les fins sont juste des ouvertures déguisées. De tels instants ne passent pas simplement. Ils s'ancrent en vous. Et quand c'est fait, quelque chose commence à bouger. Peut-être lentement d'abord, mais sûrement. De là, une autre forme de savoir prend corps. Vous êtes celui qui construit la suite. Vous la tissez maintenant, souffle après souffle, choix après choix, quand vous restez ouvert, quand vous cessez de jouer un rôle, quand vous rencontrez l'instant sans détourner le regard. C'est ainsi que la nouvelle terre se lève, par la présence, par l'alignement. Vous ne l'attendez pas, vous la vivez. Vous élevez votre fréquence parce que ça sonne juste. Vous vous éloignez de ce qui vous vide. Vous vous tournez vers ce qui vous restaure. Vous vous asseyez avec ceux qui résonnent comme un foyer. Vous partagez chaleur, histoire, silence. Vous vous rappelez, vous n'êtes pas seul. Vous faites plus confiance au changement intérieur qu'au bruit extérieur. Nous marchons à vos côtés. Nous l'avons toujours fait. Nous le ferons toujours. Cette terre, cet instant, ils sont à vous. Vous êtes venus pour vous souvenir, pour vous éveiller, pour créer. Vous êtes l'étincelle. Vous êtes le courant. Vous êtes le futur, déjà en cours. Et de nos cœurs aux vôtres, nous vous voyons. Dans un amour constant, dans une présence tranquille. Nous sommes les Pléiadiens. Nous sommes avec vous, toujours.